Eh bien, bonjour à toutes et à tous. On se retrouve pour le premier épisode du podcast Radio Linxus. Alors, vous vous demandez peut-être qu'est-ce que cela signifie, qu'est-ce que c'est, est-ce qu'ils ont perdu la tête? Non, du tout. On a décidé de faire un petit podcast pour parler de sujets divers et variés qui pourraient nous concerner, nous, en tant qu'étudiants à HEIP. Et donc, quoi de mieux que d'aborder ce premier thème autour des relations amoureuses et comment concilier une relation amoureuse et les études, est-ce que c'est possible ou non? On va pouvoir avoir différents points de vue avec mes super invités aujourd'hui. Et donc, je vais tout de suite vous les présenter. Donc, on va commencer avec Margot. Margot, qui tu es? D'où viens-tu? Qu'est-ce que tu fais au sein du BDE? Est-ce que tu peux nous faire un petit point rétrospectif sur tes différentes relations amoureuses au fil de ta vie? Voilà. Alors du coup, moi je suis Respo Event. Donc je viens de Normandie, je suis plus du tout parisienne. Enfin voilà. Et du coup, ça fait 2 ans que je suis avec mon copain. Et moi, c'est ma vraiment toute première relation. Okay. Donc j'ai pas eu d'autres personnes, j'ai pas eu d'ex. Donc voilà, tout simplement. Trop bien. Okay. On va continuer avec toi, Lucie. Est-ce que tu peux nous faire un petit point sur ta vie? Qu'est-ce qui se passe? Alors salut, moi c'est Lucie. Je suis chargée com. Regarde la caméra, Lucie, s'il te plaît. Et mes relations amoureuses sont un peu tumultueuses. C'est vraiment le strict opposé de Margot. Mes relations ne durent pas plus de 2-3 mois, donc on aura un point de vue différent, ça c'est sûr, elle et moi. Ouais. À toi Maëlle. Et ben moi du coup je m'appelle Maël, je suis responsable de la vie étudiante donc dans le BDE, j'habite à Versailles. Et dans ma vie du coup j'ai eu une grosse relation de 2 ans et demi avec une fille. Et après, un peu comme tout le monde, j'ai profité, on va dire, voilà. Et voilà. Ok, top. Bah écoute, je pense que vous avez un peu un petit point sur les divers profils qui sont avec nous. En tout cas, on aura plein de choses à se dire. Et sans plus attendre, on va commencer avec la première question de ce podcast, qui est est-ce que pour vous être célibataire ou seul, est-ce que c'est pour vous c'est plutôt un avantage ou est-ce que ça peut vous aider même tout à fait? Donc je vais commencer avec toi, Margot. Tiens, est-ce que tu peux nous dire ce que tu en penses? Alors du coup, moi je pense être en couple, c'est quand même très important. Ça permet d'avoir un certain soutien. Enfin, moi je sais, du coup, je vis avec mon copain depuis 1 an du coup sur Paris. Je sais que pendant les parties, il a quand même été d'une grande aide. Bref, il faisait un peu tout à la maison, cuisine et tout. J'ai juste à me concentrer sur mes études. Okay. Donc c'était assez cool. Après, je pense que du coup, si on a du mal à concilier études, vie amoureuse, je pense qu'il faut abandonner, ça sert à rien. Si c'est pour avoir des problèmes, ne pas être bien pendant ses partiels, etc., il faut oublier. Okay. Donc, tu serais prête, toi, maintenant, à mettre un terme à ta relation si tu vois que ça constituerait plutôt un frein dans tes études ou pas, ou ce serait un peu trop drastique pour toi? Alors après, je pense que ça dépend du problème. Si je vois que ça prend une trop grande place, je pense que oui. Après, bien sûr, il faut faire des concessions, hein, c'est un peu comme tout. Mais si vraiment c'est des problèmes tout le temps, je vois que ça impacte mes notes, ça impacte ma présence en cours, etc., je pense que je pourrais. Après, j'ai une relation de quand même de 2 ans et demi, donc tout stopper comme ça serait quand même très compliqué. Ok. Bah écoute, est-ce que tu peux donner ton point de vue, excusez-moi Lucie. J'ai déjà le petit c'est micro. parfait. Moi je sais que c'est totalement à l'opposé de Margot. Après elle c'est différent, toi t'es vraiment dans une relation stable et tout. Mais moi en fait je peux pas, en fait je vis tellement le truc, tellement la relation, en fait pour moi c'est un tout et en fait je peux pas concilier les deux et j'ai tout le temps besoin de voir la personne. Genre c'est un truc un peu toxique mais... Okay. Mais du coup, je pense que je serai amenée à sécher les cours, à pas forcément taffer. Et c'est pour ça que je me mets un peu des barrières avec la notion de couple. Surtout dans des études supérieures, c'est quand même important. Après, il faut aussi trouver la bonne personne qui sait gérer les deux, tu vois. Une personne qui n'est pas forcément non plus là à vouloir te voir tout le temps. Ça, je fais la part des choses. Ouais, quoi. je pense qu'il faut aussi... le mieux, c'est de sortir avec quelqu'un déjà qui ne fout pas rien de sa vie, qui comprend un peu, qui fait des études aussi et qui peut comprendre et qui peut faire la part des choses aussi, tu vois. Ok. Et je pense que c'est une différence je comprends. de contexte. Ouais.
Maëlle, est-ce que t'as un petit mot à rajouter ou pas? En plus, toi, c'est particulier, parce que toi, tu l'as vécu la situation. Waouh. Ça lâche des pics directement. Allez, je te laisse. Moi, honnêtement, je pense que ça peut être une bonne chose, honnêtement, parce Ok. que je l'ai vécu et en gros, je pense que dans le travail, surtout dans à HEIP, qui est un domaine d'études très spécifique, où t'atterris par là et je pense que t'es quand même un peu passionné de la matière, enfin des matières. Et donc je pense que ça peut être quelque chose de bien, mais après le problème c'est surtout le fait de savoir concilier entre ton couple et tes études. Dans le sens où il ne faut Ok. pas que ça déborde trop. Et justement, moi, je l'ai vécu. Je suis sorti avec une fille De l'école. de l'école. Et Ok. en gros, faut pas se marcher dessus, en fait. T'as Mhm. plus forcément de temps pour toi. T'as plus forcément le temps de sortir. T'es trop proche de la personne. Et je pense que dans le même établissement, c'est impossible. Ouais. Mais je pense que d'une personne extérieure de ton école, ça peut vraiment t'aider à te focus, à travailler, tout ça va l'eau. Au moins, ça t'apprend, ça crée des leçons. Enfin, c'est pas grave, ça reste une erreur. Ouais, mais c'est pas grave. Et puis c'est voilà. une bonne expérience quand même, quoi. Exactement. Mais ok. Bah écoutez, c'est super. Je pense qu'on peut passer à la prochaine question. Pour vous, justement, en lien avec la question précédente, si pour vous, il devrait y avoir vraiment une réelle condition à respecter pour réussir à concilier ces deux domaines, justement, laquelle serait justement pour toi, Margot, cette condition justement fondamentale pour maintenir une relation dans une vie étudiante, quoi. Je pense du coup la condition principale serait avoir du temps pour soi. Parce qu'en fait, si tu es étouffé par ta relation, bah, tes études, tu les oublies un peu. Et même juste, ça fait du bien d'avoir du temps pour soi, t'as le temps de réviser, tu vois tes potes, tu peux t'aérer l'esprit en fait. Parce que même si tu te sens très bien dans ta relation, je pense que s'il n'y a pas cet équilibre, en fait, ça ne marche pas et c'est impossible. Est-ce que vous voulez rajouter un petit mot, Lucie, peut-être? Alors moi, je suis d'accord avec ce que Margot dit, et je pense que c'est aussi important de, par le biais de l'école, s'entourer de personnes extérieures qui peuvent vraiment te faire un tremplin entre la vie étudiante, l'école et ton copain, et du coup même tes amis, pas du tout de l'école, que tu es amené à voir, par exemple avec ton copain ou des trucs comme ça. Tu vois. Moi, je dirais que ce serait plus se pousser vers le haut mutuellement, dans le sens où, genre, pour moi, si tu as un soutien, enfin, déjà, c'est une personne que tu as choisie, donc techniquement, c'est un de tes soutiens. Et je sais que moi, dans ma précédente relation, je l'ai un peu retrouvé parce que ça me poussait vraiment vers le haut à travailler, et ce serait égoïste de pas le reconnaître, dans le sens, genre, pour moi, ça te permet. Je sais qu'il y a des gens qui n'ont pas forcément besoin de ça, mais moi, je sais que ça m'a permis d'être focus de fou sur les cours. Ok. Et je pense que ça peut être un plus, mais à condition justement de, comme on dit, de vraiment laisser de l'espace. Et voilà. Donc c'est vraiment en général ce serait plutôt une personne qui vous laisse quand même cet espace de vie, pour que vous puissiez vous concentrer sur vous-même, mais en même temps qui vous influence vers le haut en même temps, quoi. C'est ça le truc, quoi. Ok. Donc prochaine question. Donc ce sera pas vraiment la même chose, mais si maintenant vous avez un green flag en termes d'études, est-ce que pour vous un garçon studieux ou une fille studieuse, est-ce que pour vous ça constitue réellement un green flag ou c'est une chose que vous prenez comme ça un peu à la légère et c'est pas tellement important pour vous? Je sais pas, Marco, peut-être si tu veux commencer. Et bah alors, du coup, moi j'ai un profil très différent. Parce que du coup, mon copain est assez âgé, donc il n'est pas spécialement en études. Il en a pas fait, du coup là il travaille. Donc je pense que c'est quand même important que la personne soit dans ce domaine-là pour te comprendre. Parce que je vois qu'il y a parfois en fait on se comprend pas parce qu'il a pas vécu ça et je pense que ça peut être très difficile. Du coup je pense que c'est important, mais ça marche quand même si la personne n'a pas eu ça en fait. Enfin si la personne est là pour toi, te comprend, qu'il y a un échange, je pense que ça doit marcher en fait. Vous voulez rebondir dessus peut-être ou... Moi, ouais, pour moi, ma vision elle est un peu pas bornée là-dessus, mais je pense que honnêtement, tu peux pas, je sais pas comment, faire de bonnes études et mener de bonnes études si t'as pas une personne avec toi qui est dans le même cas. C'est-à-dire que pour moi, si tu fais, je sais pas, comme nous, des études de sciences politiques, il te faut quand même quelqu'un à côté de toi qui reste pas chez elle toute la journée et qui fait pas grand-chose. Tu pourrais des être choses comme influencé ça. dans le mal après, tu penses, si t'as une personne avec toi qui t'aide pas tant que ça? Non, influencer dans le mal,
pas forcément ça, c'est plus le fait qu'en gros, moi j'ai une vie active où je fais beaucoup de choses et que je prends un exemple, pas forcément d'exemple, mais une fille au hasard, tu vois, si je suis en couple avec elle et qu'elle fait pas forcément beaucoup de choses dans la vie et que tu vois, c'est pas un problème de travail. Si elle travaille, c'est très bien, hein. Si elle a un emploi et tout, c'est super cool, mais moi je sais que c'est un green flag de fou. Ok. Moi, je vais rebondir sur une histoire personnelle. Il y a 2 ans, bref, j'étais déscolarisée. Bon, on s'en fout. J'étais déscolarisée et j'étais en couple. Et avant de trouver un taf, du coup, vraiment, je faisais rien de ma vie pendant au moins 2 mois. Et en fait, je n'acceptais pas, du coup, de pas pouvoir voir mon mec parce qu'il travaillait et qu'il était à l'école et tout, et qu'il étudiait et qu'il avait besoin de. C'est très très vicieux, ça, si je peux me permettre. Hein. Quand même, c'est très très vicieux. Hein. Non, mais je lui en voulais pas à lui. Juste, j'étais en mode. Ouais. Et donc, du coup, ça peut que pousser la relation vers le bas parce que t'as une des 2 personnes qui est dans le manque et qui limite en veut à l'autre de faire des études et de consacrer. Quoi. Moi, je vais rebondir à ce que tu as dit parce que justement, quand je suis resté en couple pendant 2 ans, j'avais un peu ça aussi, où en fait, moi, j'allais souvent en cours et j'avais beaucoup de cercles d'amis extérieurs et ma copine, pas forcément beaucoup et pas forcément de cours ou quoi. Et c'est vrai que ça pose un problème énorme parce que je suis désolé, mais en vrai, t'as pas vraiment la même vie, quoi. Tu fais pas les mêmes choses, tu sors pas autant. Et moi, je pense que ça peut poser un sérieux problème. Eh bien, parlons de la période des examens. Je pense que c'est une période qui nous concerne tous, avec des montées de stress qui peuvent parfois impacter les relations. Et j'avais une question à vous poser à ce sujet-là. Si maintenant vous êtes avec une personne qui vous demande une pause, de mettre un terme pendant un délai pour justement ces examens, pour lui faciliter la tâche, est-ce que pour vous, vous voyez ça comme une demande qui pourrait être saine ou ça peut constituer vraiment un frein dans votre relation ou pas? Je sais pas ce que vous en pensez, si c'est assez clair ou pas. Vas-y Lucie, si tu veux commencer. Pour moi, il n'y a pas besoin de faire de pause. Si la relation est saine, il faut juste expliquer à la personne que pendant 2-3 semaines, il va juste avoir une période de battement où on ne se verra pas forcément, mais pourquoi faire une pause pour ça? C'est juste rendre la relation un peu toxique. Genre, si la personne n'est pas capable de comprendre qu'il y a besoin de temps juste pour réviser, il y a un souci. Ok. Ouais, peut-être tu veux rebondir ou dire la même chose, mais n'hésite pas. Moi, je pense que si une fille me dit ça, je pense que c'est un peu un prétexte ou ça cache quelque chose dans le sens où, c'est possible, ouais. Pour moi, si tu n'arrives pas à concilier tes examens et ta vie amoureuse, c'est qu'il y a quelque chose d'autre. Après, je pourrais très bien comprendre que elles me disent là pendant 2 semaines on se voit moins, genre une fois par semaine ou même pas de la semaine, parce que j'ai envie de me concentrer sur mes études. Ça, je peux très bien le comprendre et le concevoir. Il y a d'autres gens qui réagissent mal au stress, tu vois, et qui pourraient amener à avoir des réactions qu'ils n'auraient pas eues dans la vie tous les jours. Et peut-être pour eux-mêmes, ils se diraient que ce serait mieux de mettre une petite pause pour pas affecter la relation, quoi. Je sais pas ce que t'en penses, Margot. Alors du coup, moi je sais que pendant les examens, je suis la personne la plus détestable du monde. Vraiment, il ne faut pas me parler, je suis désagréable et mon copain en paye complètement les frais. Donc moi je pense pas que j'irai à faire une pause, qu'en soi, vu que je suis désagréable avec lui et pas avec moi-même, je m'en fous un peu. Enfin, c'est horrible de dire ça, mais je vois pas trop que je suis désagréable. Mais du coup, si lui me dit de faire une pause, je pourrais le concevoir. Mais je pense que c'est pas une bonne idée, ça me mettrait encore plus mal en fait. Enfin, t'es déjà stressé, t'es dans les examens, et genre là ton mec te dit on fait une pause que genre ça va pas, non en fait ça va être horrible, ça sert à rien. Et puis surtout, moi je pense justement, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que je pense justement c'est dans ces moments-là où ton partenaire est censé te pousser vers le haut, dans le sens de te pousser à travailler et te soutenir. C'est des trucs tout bêtes, mais par exemple juste le fait, imagine ton mec ou ta meuf il te fait à manger le soir, t'as rien à faire, juste t'es là, t'es dans de bonnes conditions pour réviser, je pense que ça peut jouer en ta faveur. Ça gagne du temps, en vrai, ça peut qu'aider en vrai. Ça dépend des points de vue. Ok. Bon, on passe tu voulais dire quelque chose ou c'est bon? Ok. Autant pour moi. On passe à une question un peu plus épicée, on va dire, mais tout en restant quand même sobre. Maintenant, mettez-vous dans le contexte. On est dans une petite soirée du BDE, soirée Saint-Valentin qui arrive bientôt. Petit coup de pub. N'hésitez pas à prendre vos places, ça va arriver bientôt. Je vais voir avec Hector, j'ai pas la date encore exacte, mais voilà. Et vous avez l'opportunité d'un coup d'un soir, à la fin de la soirée, ça se passe super bien. Vous rencontrez une petite personne qui vous fréquentez.
Mais il faut savoir que cette personne, autant pour moi, est dans l'école. Ouais. Et il s'annonce que cette personne est malheureusement dans l'école et vous allez la revoir lundi matin à 8h. Est-ce que vous serez partant à avoir un coup d'un soir si maintenant tout se passe bien, il y a le feeling avec la personne, etc. Et après la soirée, c'est bonjour, 8h, 18h, ça va, voilà. Est-ce que tu veux répondre peut-être Lucie? Je pense que t'es mieux placée pour parler de ça. C'est une blague évidemment. Bah, moi, je sais pas, ça me dérangerait pas si c'était juste un coup d'un soir. Au pire, tu la calcules pas et tu t'en fous. Là, c'est pas comme si on parlait de relations, de couple. Moi, ça m'angoisse. Tu te retrouves à l'école ou dans ta classe avec, c'est horrible. Mais t'es un peu torché, c'est pas la mort. Genre. Moi, je suis totalement d'accord avec elle aussi. Si le feeling passe bien, que tu passes un bon moment, que vous rigolez, que c'est sympa, je vois pas pourquoi. Donc open, on profite un soir et après on reprend les bonnes bases, quoi. Donc, ça, en vrai, je pense que c'est compréhensible comme point de vue. Je pense que je le partage aussi. Oui. Après, ça dépend si c'est quelqu'un que enfin, juste après la soirée, tu le connais pas et tu le découvres pendant la soirée, ou si c'est quelqu'un que tu connaissais de l'école, un ami. Ouais. Là, c'est bizarre. Il y a plusieurs circonstances. En fait, ça peut être une personne que tu ne parlais pas du tout avant la soirée et tu l'as rencontrée à la soirée, quoi. T'as appris qu'elle est dans l'école, t'étais pas forcément obligé de le savoir avant, quoi. Donc, est-ce que ça changerait quelque chose de ton point de vue ou pas? Alors, si c'est quelqu'un que je connais et que c'est un ami, non. Mais si c'est un inconnu, oui. Enfin, genre, si j'ai appris à le connaître sans que ce soit vraiment mon ami, oui. Ok. Margot, peut-être si tu te mets à la place d'une personne célibataire, qu'est-ce que t'en penserais La daronne. Attention. En soi, je trouve que je suis assez d'accord avec vous. Et je suis grave d'accord avec la circonstance. Si c'est une personne à dire, même si c'est pas mon pote, mais que je côtoie fréquemment à l'école, honnêtement, non merci, parce que ça va être trop gênant. Après, si c'est une personne inconnue, genre pourquoi pas. En restant dans le thème des soirées, on sait que c'est quelque chose qui est quand même important dans une relation, d'être au point. Est-ce que vous laisserez votre conjointe sortir sans vous ou pas? Et donc, si maintenant votre partenaire il vous demanderait d'arrêter de sortir sans lui pour sauver le couple ou quoi, comment vous réagirez? Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que c'est une question que beaucoup d'étudiants se posent aussi. Qui veut commencer? Moi, je veux Vas-y, commencer. Maël, commence. Eh ben, je sais pas si beaucoup de personnes sont comme moi, mais en tout cas, moi, c'est marrant. Enfin, Bah, bon. Mais auprès de quel prétexte une personne va me priver de mon droit de sortie? Non, mais c'est fou quand même quand on y pense. Mais surtout quand même. Surtout que ça montre un manque de confiance, du coup, finalement. C'est Merci. la base d'une relation. Totalement Donc, si t'as pas confiance en moi, tu nextes. Enfin, je sais pas, genre, qui Ok, empêche les gens de sortir? Là, tout le monde a ses Jamais pieds. de la Hein. vie. Margot, tu as Margot, quelque chose à un dire petit avis peut-être? Par exemple, toi, ça t'est déjà arrivé. Enfin, ton mec, il t'a déjà fait des. Moi, j'ai déjà eu du coup ce sujet qui est tombé sur la table. Donc, en soi, je pense, faut savoir aussi concilier les deux. Il y a quand tu sors trop, je peux comprendre que ce soit relou, genre pour ta relation. Enfin, à un moment donné, tu peux pas sortir avec quelqu'un qui sort trop. Enfin, moi, en tout cas, je pourrais pas. Si la personne, en fait, je la vois jamais, elle est avec ses potes au bar, elle est en boîte, etc. Enfin, ça sert à rien, en fait, d'être ensemble. Mais de là à priver la personne de sortie, genre, non. Ouais, je suis d'accord. Enfin, en fait, il faut juste savoir faire un compromis des deux. Tu sors un peu avec tes potes, tu vois ton mec, tu peux sortir avec ton mec. Faut juste trouver le compromis parfait. Mais empêcher la personne, je trouve que c'est carrément toxique. Et si la personne veut profiter, qu'elle profite, quoi. Et soit célibataire, c'est pas grave. Moi, je peux rebondir Bien aussi. sûr, vas-y, je t'en prie. Parce que dans mes relations passées, on va dire, ça a déjà un peu posé problème. Parce qu'en fait, moi, le principal problème, c'est qu'en fait, je suis le seul maître de ma vie. Et si j'ai envie de sortir ce soir-là, je le fais. Je vois pas pourquoi tu m'interdirais, en fait. Tu vois, je comprends pas trop ce truc de... ma copine n'a pas une sorte d'autorité sur moi ou en mode tu sors pas si je fais ce que je veux. Je fais ce que je veux et si j'ai envie de sortir, je sors. Puis même, ça témoigne quand même d'un petit manque de confiance en vrai dans la relation. Ça peut être aussi une opportunité pour peut-être sortir ensemble ou qu'elle connaisse tes amis, que vous passiez des bons moments et tout. Ouais, bien sûr. Bien Est-ce que sûr. tu peux arrêter de m'orber partout, s'il te plaît? Ok. Bah, écoutez, je pense que avant de passer à la dernière question, on va faire une petite question bonus, je pense. On l'attend tous ici. Ouais. Et complètement hors du contexte, maintenant, Lucie, est-ce que tu pourrais me donner
2 ou 3 noms de personnes dans l'école, de garçons qui ont un certain charme à ton goût. Pas forcément joli, beau ou quoi, juste un charme. Les salades. Les Un- salades. Bah, De quoi? oui, Maël répondra après. Oui, au pire, Oh. on bipera post-prod, hein, Hector. Ouais, mais moi j'ai pas du tout confiance en la post-prod. Et en tout cas, moi, je vérifie après. Attends, je réfléchis. De l'école? Ouais. un charme, pas forcément de beauté ou quoi. Alors déjà, premier, mais ça j'avais déjà dit Axel. Ensuite, Non. en B3. Mhm. Mais apparemment, il... Non, 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 mais pas ça, mais pas ça, mais pas ça. On m'a mis dans la sauce. Maintenant, Maëlle, tu peux répondre, s'il te plaît? À mon tour d'atterrir dans la sauce, en premier, je dirais une certaine personne d'une association dans l'école d'humanité. Ok. En deuxième, je dirais une B3 parmi tant d'autres. Ok. Et en troisième, j'ai pas trop d'idées en vrai. S'il n'y en a que 2, c'est pas si grave. Ouais, 2 ça le fait, c'est déjà bien. Ok, bah, merci pour vos réponses. Et je pense que avant de se laisser, on va partir sur une bonne note quand même. Si maintenant vous avez un conseil, un unique et seul conseil à donner à un étudiant qui serait un peu en galère dans sa relation amoureuse, qu'est-ce que vous lui diriez tout de suite maintenant, si un truc qui doit mettre dans la tête pour voilà. Alors personnellement, je pense que le plus important, c'est la communication. En fait, si t'as pas de communication avec ton partenaire, ça mène concrètement à rien. Donc ouais, je pense que ce serait le seul conseil. Avoir de la communication avec son copain, se comprendre et dès qu'il y a un problème, le dire directement et ne pas attendre. Je suis tout d'accord avec Margot. Je ne... Ouais, du coup, Georges est d'accord aussi, si jamais. voilà, moi, j'ai rien à redire. Ok, donc la communication pour vous c'est vraiment essentiel et ça permet de régler la plupart des conflits finalement. Hein. Maël, peut-être si t'as un mot à rajouter. Bah déjà, ouais, je suis totalement d'accord avec elle. La communication, c'est primordial et très important. Et je pense que c'est aussi très important de communiquer. Vous De avez pas le communiquer. retour caméra. Ouais, de- vous avez pas de le retour Axel, caméra, mais heureusement que vous l'avez pas eu c'est bien d'ailleurs. drôle. Ok. Mais aussi, bon, c'est toujours la même chose, mais genre se laisser beaucoup d'espace, genre. Vraiment empiéter l'un sur l'autre, je pense que c'est la pire chose qui peut t'arriver là-dedans. Et ça peut vite devenir un cauchemar, d'ailleurs. Ouais. Parce qu'après tes études et tout, ça peut très vite partir en sucette. Mais voilà, je pense que c'est ça. Ben, merci à vous trois d'avoir participé à ce premier podcast. C'était vraiment une bonne expérience. Merci à toi, Elliot. Bah, je vous en prie, avec plaisir. Et donc, peut-être on se retrouvera pour l'épisode 2, si ça vous plaît. N'hésitez pas à me donner vos recommandations, des conseils qu'on pourrait améliorer pour les prochains épisodes. Et pourquoi pas me donner une suggestion de sujets à aborder, de thèmes qu'on pourrait évoquer dans les futurs podcasts. Et pourquoi pas inviter des gens de l'école ou pas, des invités un peu spéciaux. Ça peut être une bonne idée, je sais pas ce que vous en pensez. Moi j'ai une petite question pour la fin. Bah, bien sûr. Et toi, du coup, 3 filles que tu trouves Et du charmantes coup, dans on l'école passe à la fin du podcast. À très vite. Salut.